déjeuner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Vous aviez raison, Pierre. Fallait pas lui confier la cymbale. Pas un seul coup de cymbale pendant la présentation des noms. J'applaudis, j'ai fait. Tu n'as pas à dire, moi j'applaudis, moi t'es là pour la cymbale, un point c'est tout. Regarde, non mais jusqu'à quand? Voilà. Je vais appeler, arrête de faire ta maline, hein. C'est la seule femme de cette équipe. Je vous prie de l'aménager, cher Je Pierre. l'aménage, mais hier j'ai vu qu'il n'y avait que des femmes et un seul homme. Ah bon? Hier j'ai entendu ça, il y avait Philippe Geluc et Judith Mag, machin, c'était 4 ou 5 filles, non? Et Laurent, tu le comptes Pas du tout. Il y avait Jean-Luc Lemoyne, il y avait Jérémy Michalak. Ah, t'appelles ça des hommes? Non, c'est vrai, mais j'avais cru parce que vous parliez de livres qu'elles avaient écrites toutes. Oui. Vous avez une telle, et je croyais qu'elles étaient présentes. Michel Bernier, Charlotte de Turckheim. Voilà, tout ça, je croyais qu'elles étaient Oui, présentes. le principe d'une émission de radio, c'est que les gens présents parlent. Donc si par exemple je dis Michel Alliot-Marie, elle n'est pas forcément là parce que je viens de la nommer, si tu veux. C'est ça le principe de la radio. Voilà. Non, pas possible. Et quand Vraiment un petit con prétentieux. on passe de la musique, ils sont pas là, présent. Oui. Petit con prétentieux, c'est parce que vous le comparez à Bernard-Henri Lévy? Oh non, mais on a dit ça de lui. Oui. C'est Monsieur Guénaud qui a dit ça. Il faut dire que Monsieur BHL avait dit... Oui, il est allé loin aussi. Il avait dit qu'il était raciste. Oui, il a dit qu'il était raciste. Il peut lui faire un procès, il peut lui casser la gueule, il peut dire tout, mais quand on est l'homme des discours, l'homme du beau langage du président de la République, on ne traite pas ses adversaires Absolument. de petits cons. Et d'ailleurs, je trouve que c'est extraordinaire ce gouvernement, parce que un ministre, et Dieu sait que c'est un ami, Kouchner, quand on est ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie, on ne doit pas dire le mot guerre. Même si on dit le pire, c'est la guerre, on ne doit pas dire le mot guerre. Quand on est Premier ministre, comme l'autre, on ne doit pas dire, évidemment, c'est la faillite. Quand on est ministre des Finances, on ne doit pas dire la rigueur. Ce sont des mots interdits. On a l'impression maintenant qu'ils ont un nouveau dictionnaire, ces hommes politiques. Moi, je m'en félicite. Réaction spontanée d'une téléspectatrice. C'était dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Oui. Une dame qui était là par hasard et qui dit, moi, je suis content parce que les gens, ils parlent comme nous. Les ministres, on s'est plaint pendant des années et des années qu'ils avaient un langage un peu alambiqué, dans genre volapuc. Ils parlaient comme des hauts fonctionnaires. Et d'un seul coup, il y en a un qui dit dégueulasse. C'est le langage qu'on emploie tous les jours dans la rue. Oui, moi, j'aimerais pas que les gens parlent comme moi. J'aimerais pas que les gens parlent comme moi. C'est-à-dire, on n'aimerait pas qu'il parle autant que toi. Alors ça, là, vous allez le payer cher. Vous allez le payer Je cher. viens de me rendre compte, à l'instant où je l'ai dit, Il va se rappeler que c'est mal coiffé, je pense. Qu'est-ce qui m'a pris? Non, parce qu'il vous aime beaucoup, Pierre, en plus. Ah vous savez. oui, c'est vrai que la défend toujours. Tu sais que c'est j'entends toujours- des tombereaux d'ordures sur elle et je dis mais non. Pour une fois, Pierre a raison, c'est-à-dire que c'est ça qui est étonnant, c'est quand même des paroles bizarrement de courtisans. Les premiers mots, c'était racaille, Ouais. et à un moment donné, tout le monde a dit, un ministre de l'Intérieur ne dit pas racaille. À partir du moment où c'était validé, tout le monde peut dire n'importe quoi. Moi, je suis d'accord avec Pierre, c'est-à-dire que on parle comme ça dans la vie courante, moyennant quoi à la radio, je ne dirais pas parfois certaines insanités que je peux dire dans le privé. Quand je suis prof, c'est la même chose. Selon les circonstances, vous ne parlez pas d'une seule façon. Non, mais Alors, il faut un peu pas- moins de langue de bois, d'accord, mais pourquoi est-ce que ce serait salope, dégueulasse et racaille? Moi, je crois qu'il faut fuir le naturel, moi. Ah Le oui. naturel, il n'y a rien de pire au monde. La nature, c'est une chose. C'est ce que disait Woody Allen. Je suis entré au-dedans de moi-même. Une fois, j'en suis sorti écœuré. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est vrai la nature, on est tous racistes, on est tous méchants, on dit tous merde, on pue, on chie, c'est horrible, la vie. Et la culture, la civilisation, c'est justement d'essayer de gommer cette Voilà. nature Et humaine. Dieu sait si ça m'enduit de dire que Pierre a raison. Rappelez-vous quand même ce que Oui, disait Le moi Pen. aussi, ça Je m'emmerde que dis tout tout haut ça. ce que chacun pense tout bas. Oui. Ah, c'est vrai que le tout Ah, mais on bas, avait- oui, bon, il c'est vaut vrai, mieux le d'ailleurs, garder oui. pour Mais soi. bien Tu sûr, as raison, mais Pierre. bien C'est sûr. la deuxième fois dans cette émission que je te donne C'est raison. une lutte de tous les instants. Absolument. Quand on dit il faut pas être ce type est un raciste. Tout le monde est raciste. Il y a ceux qui arrivent à mieux combattre cette part de nous-mêmes qui préférons, comme dit Le Pen, son cousin, son voisin et son voisin à l'étranger. Mais on doit sans arrêt lutter contre ça et jamais tomber Et dedans. c'est la troisième fois que je suis d'accord avec Pierre. C'est exact. Je trouve que c'est très important. c'est évident. C'est exact, absolument. C'est Non, évident, très bien. un type qui serait assis à côté de Miller pendant une émission, qui dirait vraiment ce qu'il en pense, en disant mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé. Mais ça serait affreux, tu comprends. Encore une fois, j'ai raison. Dites mes questions aujourd'hui, vous en fichez. Ah Oui. non. Mais je vous fais toujours un petit préambule avant les questions
pour élever le niveau culturel. Ah bah là, il va être élevé le niveau. Je vais vous poser une question avec une citation. Qui hier a déclaré « Il y a 6 mois, on était 600 et aujourd'hui 6000 ». Et voilà. Et là, à mon avis, C'est du rugby, c'est du rugby. c'est pas du tout du rugby. C'est pas le genre Bon supporter de... Pas non. du tout. Est-ce que 600, c'est le nombre de ceux qui appartiennent à une entité quelconque? Oh, une C'est entité. pas une entité, Qu'est-ce que vous appelez une entité, d'abord? Bah, c'est-à-dire une association, Quelqu'un un qui préfère le café regroupement, un Et ils sont regroupement, 6000. une association. Ils sont 6000 topors. Bah oui, entité. Quelqu'un qui préfère C'est pas le des café. marins. Un coup de cymbale, là, s'il te plaît. Ça me paraît logique. Oh là là Non là là. Oui, oui, compris. tout à fait. Mais oui, je suis une entité, je préfère le café. C'est quand on doit expliquer 2 fois un C'est mot, puissant. c'est que ça Ah doit bah pas être vraiment, vrai. c'est vraiment, on est entouré de cons. Oui, ça c'est vrai. Quel est le contraire d'un service religieux? Le contraire d'un service religieux. Un service athée. Non mais, je vous assure. Alors, vous êtes sûr que ce n'est pas nous partîmes 500 Et par un bon Fort, renfort. nous vîmes 3000 en Mais arrivant non, au auquel port. cas, ça aurait été- Tant à nous voir marcher avec un tel visage. Auquel cas, ça Les aurait été le plus chanteur épouvantés. Corneille qui... Laissez-moi déclamer. Reprenez le courage. Non, mais- Mais c'est pas loin, ça prouve que c'est quelqu'un qui a des lettres, parce que c'est Bah oui. c'est quasi ça. Il y a 6 mois, on était 600, aujourd'hui 6000. Est-ce Il n'a que- pas dit, et par un prompt renfort, nous vîmes 6000 Alors, en j'ai arrivant. une question tout à fait importante. Est-ce qu'il aurait pu dire il y a 7 mois nous étions, etc. Ou est-ce que justement ça a commencé il y a 6 mois cette histoire? Oh, c'était il y a à peu près 6 mois, en tout cas. C'est de la politique? Ah, 6 mois. Est-ce que c'est Ah oui, politique? 6 mois. Ça n'est pas politique du tout. C'est culturel? Oh, oui. Dans le genre musique. Musique, c'est musical. C'est musical. Est-ce que c'est musical vraiment quand J'ai même? dit que c'était musical. Oui. Et est-ce que ça Quand a je dis à voir- quelque chose, madame, faut me C'est croire. le nombre de gens qui assistent à certains concerts. Oui. Oui. Et donc, donc il y a 6 mois, une il certaine faisait- personne. Et oui, c'est Il lui faisait- d'ailleurs qui l'a dit. C'est Il lui faisait qui l'a l'européen avec 600 places, et là, il a fait 6000, non. Bercy? Il a fait Bercy. Non, ou Bercy, c'est... Et ben voilà. Et ben, Donc, c'est un- Mika. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. La déduction, t'as vu? C'est qui Mika. Mika. Ah, Mika. Mais Ne me dites pas, Pierre, que vous ne connaissez pas Mika. Mika, c'est ce type qui est si je fort, le connais, dit je le Laurent à trouve, je le chaque trouve. fois. Mais j'ai même eu le plaisir de l'interviewer sur les étranges lucarnes, et il est absolument charmant. Mais c'est vrai, Pierre Il est beau, était mec. dans l'émission quand on l'a reçu l'année sûr. dernière. Souvenez-vous, cette émission qui s'appelait On a tout essayé. Ah, oh là là, ça c'était bien. ça. C'était bien, hein. Non, Oh là mais là. c'était un peu trop culturel. À l'époque, C'était mieux avant, hein. à l'époque, on était 6000. Elle est en forme, notre aujourd'hui. Hein, Oui. Bon ben voilà, c'était Mika. Mika, effectivement, il l'a dit hier en public. Il était au Zénith, pas à Bercy. Vous exagérez un peu, Bonaldi. Oui, Bonaldi. Hier soir, il était au Zénith, ce chanteur franco-libanais, parce que c'est qu'il parle très bien français. À un moment donné, effectivement, il s'est tourné vers quelqu'un du staff. Il était sur scène. Il a dit, il y a 6 mois, on était au Trabendo, juste à côté. Il y avait 600 personnes et aujourd'hui, 6000. Il l'a dit en français en se penchant vers un membre de son groupe. Et là, il a dit, ah, t'as aucune idée de ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, son staff parle anglais et pas français. Ah lui. ouais, ouais, Ce qui a ouais. évidemment fait que tout le public, d'un seul coup, était dans sa poche à Mika. Il est Mais plutôt- qu'est-ce qu'il est? Moi, je le trouve très joli garçon, c'était. Il est beau, mec. Ah, ouais. ouais, mais Ah, si, très fin, comme ça, très joli. On dirait moi jeune. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, j'étais un peu moins bien, mais plus Bon, attirant. alors il paraît genre. qu'il a parfois un peu chanté en playback, d'après l'article de Charlotte Oh, Moreau. mais Charlotte Moreau, tu la connais, Charlotte. On dit n'importe quoi. Elle dit ça dans le Parisien. Ah ouais. Elle dit que voilà, le Relax Take It Easy était d'emblée en playback, que le piano jouait parfois sans l'aide de son propriétaire. c'est gênant. T'es un peu embêtant, ça. quand même. Non, ah bah si. C'est tout automatique. Ouais, bah, un petit peu. Bon, en même temps, il peut pas à la fois danser, faire des moulinets, son jeu de jambes cartoonesque, comme elle nous dit, ses déhanchements de Zébulon. Faisiez tout ça quand vous étiez jeune, Pierre. Voilà. Oui, on m'appelait Zébulon. Son déhanchement de Zébulon. Mika, c'est le fun, tout simplement. La légèreté, l'absence de prise de tête, résumait depuis la tribune VIP Marc-Olivier Fogiel, qui a l'habitude de faire son jogging avec du Grass Kelly dans son iPod. Il va falloir que je vous traduise, je pense. Du Grass Mais Kelly c'est dans son magnifique, iPhone, c'est cet quoi du Grass article. Kelly? Du Grass Grace Kelly. Kelly, dans- c'est veut l'un dire des quoi, ça titres de l'album de de Mika. Mika. Grace Non. Kelly. Je croyais que c'était la femme au roi de Monaco. Non, non. L'iPod, tu sais Non, ce c'est que vrai c'est. qu'il faut des traductions. L'iPod, bien là. sûr, l'iPod, ça. Tu vois ce que c'est, du jogging.
et C'est comme l'iTunes. tu dirais Un baladeur. Ce serait comme un gramophone, mais qu'on porterait sur Mais ce qui me fait chier, c'est qu'il y a 3000 chansons. Moi, je connais pas. C'est comme d'acheter un carnet d'adresse gros comme ça. Moi, je connais 12 Pourquoi 3000? personnes. Si tu as 3000, tu peux en avoir plus ou moins. Oui, plus, mais je sais pas, moi, je vais me perdre après. Eh ben, tu mets le nombre de chansons que tu veux, c'est toi qui choisis Si le tu veux nombre. 15, par exemple. Tu mets 15. Ah, Tu je vais prends vous un dire. truc à 40 gigas et tu mets 15 On chansons. met l'international. Moi, je veux dire mes chansons. On met l'international. On met La vie en rose. Ouais. On met Que reste-t-il de nos amours. Ouais. On met Le temps des cerises. Je voudrais t'en voir On met- Syracuse. Syracuse, je parie. J'aimerais t'en Non, voir. on chante pas, on est merde. Vous donniez les noms, pas que vous alliez les chanter les 15. Ah, je peux pas chanter. Non. D'accord. Non, ils sont Prenez pas- non, Vermus. ils sont pas Prenez pas- Vermus. Ah, Vermus, il chante pas, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Tout à l'heure, on écoutera Mika Grace Kelly, si vous voulez. Comme ça, vous Il a découvrez. écrit une chanson. Parce que maintenant, le nouveau truc depuis Delerme, c'est qu'il faut toujours mettre le nom d'un pote ou d'une célébrité. T'as vu mon dernier tube, Winston Churchill? Non, mais sérieusement, c'est un peu ridicule, ce truc-là, non? Sérieusement. Tu sais que Philippe Alfonsi, ça n'a pas marché du tout, ce titre. Hein. J'ai fait un Philippe Alfonsi. Ah, Philippe, comment vas-tu? Ça marche pas. non. Non. Je propose Mais, d'autres questions, mais après la pub, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. C'est parti. Gérard Miller, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Jérôme Bonaldi. Les 9 et 16 mars prochains, qu'est-ce qui se passera? Élection Élection. municipale. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah bah oui, mais ça c'est rapide, c'est efficace, c'est bon, c'est du Bonaldi. Qu'est-ce que Non, vous mais voulez j'étais dire? trop fastoche. Ah non, non, Ah non, bon voilà. Non, on Il- s'attendait pas à une question aussi facile. C'est un peu Bah, fade. parfois. Comment ça? C'est un Non, peu mais fade sérieusement, comme qui ne question. sait pas ça? Enfin, sérieusement. Bah vous saviez pas, c'est Bonaldi qui a répondu. Mais on n'a pas eu le temps. Ah bah mais On n'a pas eu justement. le temps de Il y a aussi répondre. des questions de rapidité dans cette émission, faut le savoir. Voilà, tout simplement. Par Ouais, mais exemple, ouais. ce chauffeur de tram a été suspendu quelques heures et il a même reçu un avertissement pour avoir fait quoi? Chauffeur de tramway? Il a tenté d'étrangler. Il avait 2 grammes d'alcool dans le sang. Pas du tout. Et c'est quelqu'un qui a appelé son père au téléphone. Ah non, c'est un chômeur de car, ça. Pas un chômeur de car. Maintenant, il est chômeur. Chômeur de car. Il est chômeur à plein temps, il était chômeur de car avant, mais Il a été suspendu que pour quelques heures. quelques heures, mardi, il a reçu un avertissement. Paris, Mercredi, Marseille, un chauffeur de Grenoble. tramway de Caen dans le C'est sa Calvados. tenue vestimentaire. Oui, bravo. Qui était en cause. Oui. Et on lui a Oui, demandé je sais. notamment de se changer. God damn it, je sais. C'est un... God damn it. Non, mais, Bah ouais, non, by Jove. mais elle s'est crue encore à Hollywood, celle-là. God damn it, il dit. By non. Jove. C'est la marque Donc il est jaune. arrivé dans une tenue incompatible avec le service. Incompatible, non, on peut pas dire ça. Incompatible aux yeux de ses Mais alors, tu supérieurs. savais- Oui. Et ce qui est pas alors bien, parce que moi j'aurais accepté. Il était déguisé. Non mais Allez-y. attends, tu Il viens de avait dire... la maillot de l'équipe de France de rugby. C'est ça. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est pas sympa, hein, ceci dit. Vraiment, on C'est un peut... pays où on n'aime pas la France, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Un mec qui s'habille en rugbyman pendant que l'équipe est en train d'affronter nos ennemis anglais, c'est le vrai ennemi, comme disait Jean-Hérol Paqui. Le perfide Albion. Mais- Dans un match de demi-finale de Coupe du Monde, on peut s'habiller en rugbyman. Non, non, non. Je préfère ça plutôt qu'un mec qui arriverait en t-shirt. J'ai vu l'autre soir, j'étais à la première. C'est quand même une première très parisienne de la pièce, de très bonne d'ailleurs, je vous le conseille d'y aller. Mon ami Palmade, interprété par Lynn par Renaud et Muriel Lynn Robin. Renaud et Muriel Robin. Il y avait des gens qui étaient habillés, mais tu veux pas savoir comme vous aujourd'hui, quoi, avec des t-shirts, avec des machins. Genre. Arrive un mec aussi grand que moi, un costume de sport. Un gris un peu comme ça, un peu costume tweed, de délavé. sport, un Qui jogging. c'était Tu veux dire un Qui jogging. c'était Jacques Chirac. Ah oui. Il pense pas mettre un costume sombre pour venir à une première de théâtre. Un costume Moi, sombre. Oui, Mais moi, qu'est-ce que j'étais t'appelles un impeccable, costume de sport? Un jogging? Non. Mais non, Je peux pas le croire. Ça, voilà, ça, c'est une tenue sport. Ah, parce que c'est du velours côtelé, c'est ça? Sport. Je sais Swear. pas, c'est pas C'est pas habillé, quoi. Voilà, c'est pas habillé. C'est Friday Ah, tu veux Wear. dire Il qu'il va était en sortir, costume, voilà. mais trop clair, je veux dire. Non, parce que mais il avait une Parce cravate. que, parce que Pierre a des uniformes de sortie. Mais bien sûr, tu moi la peux semaine quand même dernière aller au j'étais en théâtre, smoking par exemple. Mais non. Pour la. Chez Potel et Chabot. Non, pas du tout. Pour aller le où Roi Lion, c'était marqué smoking et robe de soirée. Donc j'avais pas mis ma robe de soirée, j'ai mis mon smoking. On met pas smoking. non, Mais t'avais mis ton masque C'était de marqué Lion. smoking et robe de soirée Pour aller la- voir le Roi Lion. pour aller voir le Roi
Roi Non, Lion. mais là, c'est du foutage de gueule ou Ah, quoi? bah, c'était comme ça. Moi, j'irais en Pagne voir le Roi Lion. Oui. Non, mais c'est vrai, il faut garder les uniformes. Regardez. Moi, j'irai en depuis que- délégation voir le Roi Lion. Ouais, regardez, depuis que les curés sont plus en soutane, on les reconnaît plus dans la rue, ce qui est très dangereux. Mais oui. Donc Oui, il faut c'est garder des uniformes. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis minimum, pour. un minimum. L'idéal, c'est l'uniforme et le nom écrit sur un Ah, ça, badge c'est à les côté. cuisiniers qui ont ça. Non, c'est les flics. Depuis que les grands cuisiniers mettent un truc comme ça, avec leur nom, t'as envie de savoir s'il s'appelle Jean-Luc Desmoreaux, le mec qui vient de servir ton skate, c'est ton steak. Non, mais je sais pas, C'est un mot pour un autre. oui, ça commence, ça Parce que vous me avez commencé à faire du skate, là, il y a pas longtemps, hein, je crois. et moi, ma mère, quand elle a vu ça, elle s'était mise sur sa robe un truc avec écrit maman. Ah, c'est drôle, ça. Non, mais je veux dire, c'est absolument. Vous n'avez pas remarqué à quel point c'est grotesque cet affichage de nom propre. Ouais. Tu vois, dans un énorme magasin, surtout en province, je pense que ça fait très chic, en région, comme on dit, bon. T'as Jean-Marcel Dumoncel. Tu vois ce nom énorme. Et en tout petit, en bas, tu vois électricien. Tu veux dire l'enseigne? mais oui. Ah oui, sur l'enseigne. L'enseigne, au lieu d'avoir électricien d'abord, tu vas voir, tu cherches pas un Dumoncel, tu cherches un électricien. Après, tu es ravi de savoir qu'il s'appelle Dumoncel, mais ils mettent le blaze en énorme. Comme si, non, mais je veux dire. Alors, je comprends que tu t'appelles Louis Pasteur, Victor Hugo. C'est grotesque. On est bien obligé de dire qu'il a raison, Gérard. Non, c'est très amusant. Ouais. Mais ceci dit, Pierre, moi j'ai vu des chemises à vous marquées PB. Oui, oui, Ah oui. oui, moi Hein, aussi. Ah oui. Comme Pierre J'allais Bénichou. dire. Et moi qui vous suis les plus faites intime, sigler. non, j'ai mais vu non. des petites culottes que tu portes marquées PB également. Non, je ne porte pas de petite culotte. Dans l'intimité, Non, espèce d'ingrate, je ne porte pas de petite culotte. Non. je dois dire qu'aujourd'hui, je trouve ça d'un grotesque absolu. Ah oui, c'est vrai. Franchement, Pardon, non, attends, autant j'étais d'accord avec toi sur tout, mais alors, le fait de demander, donc tu vas chez ton fournisseur de chemises sur mesure, j'imagine, lui dire, je tiens un PB, il te montre différentes initiales et tu choisis la forme de tes initiales. Enfin, reconnais que c'est ridicule. Tu devrais te raser quand tu me parles. Oui, c'est vrai. Même de loin, tu piques. On voit que tu connais bien ma peau, hein, c'est vrai. Allez, Grace Kelly, justement, chantée par Mika, voilà. En ce moment, la maman de David Ellis n'ose pas aller faire ses courses. Pour quelle raison? Oh, c'est pas français ça. David Ellis? David Non. Ellis. C'est anglais, David C'est Ellis. anglais. La maman. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la maman précisément de David Ellis qui a un problème, C'est-à-dire? ou est-ce que c'est elle, si elle n'avait pas un fils qui s'appelait David Ellis, de toute façon, elle n'oserait pas aller faire ses courses. Ou est-ce Ah que non, c'est non, lié à non, l'enfant. C'est Elle pas a- David Alice, c'est Ellis. David Ellis. David C'est Ellis. lié C'est à au lui. fait que David Ellis a participé à une émission de télévision. Pas du tout. David Ellis a fait une connerie. Non. C'est sa mère qui a fait. Non, justement, elle est propre sur elle. Elle est propre sur elle. Une maman Mais normale. tout le monde veut savoir des choses sur David Ellis, et du coup, elle a peur C'est pas d'être le gamin ennuyée. C'est lui qui le dit lui-même, David Ellis, dans le journal. Il est devenu tellement célèbre qu'on harcèle sa mère. Non, il dit, je commence à avoir l'habitude, c'est plus dur pour ma mère quand elle va faire ses courses. Ah, je l'ai lu, ça, je l'ai C'est lu. parce que c'est le gamin qui pesait 90 kilos, qui Non, avait 8 non, ans et non, demi, non, c'est pas non, lui. non, non. Bon. Je l'ai lu. Rentre en toi, Est-ce Gérard, que c'est et plus retrouve la dur, c'est vérité. plus dur dans le sens, c'est quelque chose de difficile? Oui, C'est quelque- Non, mais je vais dire, je vais non, dire. c'est plus dur, ça veut pas dire que Non, c'est mais plus... c'est plus dur dans le sens, c'est désagréable. hein, quand même. Réfléchissez un peu. On a là une maman anglaise, un fiston anglais. Lady Ah, c'est Di. parce qu'il soutient l'équipe de France. Ah, mais plus que ça. Il joue dans l'équipe de France. Non, soyez pas idiot, Gérard. Il n'y a pas d'anglais qui joue dans l'équipe de Sous un France. pseudonyme. Mais Mais non. non, Mais de mais quelle non. équipe de France on parle d'abord? Non, De De rugby. rugby, voyons. Ça m'étonne Il pas joue- de toi. Tu crois qu'on peut être traître au point de porter le maillot d'une équipe d'un pays dont on n'est pas? Tout est possible. Lui, c'est. Alors, lui. Il y a un portable qui Ouais, sonne, on ouais. va Un téléphone, s'arrêter. là, oui, ça, c'est, oui, Ta, ta, voilà. ta, ta, À ta, qui ta. est ce téléphone portable qui sonne? Pierre, je vous demande d'enquêter. Je crois que c'est à une retardataire. Je crois aussi, oui. Vous parlez de la très belle Oui, jeune oui, fille oui. qui est arrivée pendant la page de pub précédente. Elles Oui, sont très absolument. belles, elles sont très belles, c'est vrai. Mais leur grand défaut, c'est qu'elles le savent. Quelle sanction Jean-Pierre, Pierre, quand Pierre. je vous parle, ne me répondez pas. C'est Maître, contraire au principe de nos émissions. Maître Pierre, quelle sanction prévoyez-vous?
Ne soyez C'est pas sa trop mère sévère. ça va être dur d'aller faire les courses après. Bon, alors, alors, donc, le revenons à David notre bonhomme, Ellis, là. C'est terrible. il est comment? Il est arbitre? Non. Non. C'est un rapport avec le sport? Oui, on l'a dit, On Gérard. vient de le dire. Non, mais c'est Et même bien. avec le rugby. Alors, mais vous êtes proche de la bonne réponse, Jérôme. C'est lui qui a prévu la victoire de la France. Non. Ça se passe à Salles. Non, Sale. non, la ville où joue effectivement notre ami Chabal, Sébastien Chabal. Sébastien. Chabal. Aucun rapport. Bon. Non, mais maintenant il faut que vous trouviez ce qu'il fait, David Ellis. C'est pas un commentateur? Non, pas du tout. Il fabrique les maillots de l'équipe de France. Non, mais on se Il a rapproche. fait quelque chose pour l'équipe de France. Il ne Jérôme. joue pas avec Il l'équipe travaille de pour France, l'équipe de Gérard. France. Mais Il travaille pour l'équipe de France, il l'aide. l'entraîne. Il entraîne la défense de mais l'équipe voilà, de France bien de entendu. rugby. Bonne On le réponse savait. de Gérard Miller. Bravo. Je l'avais lu, ça. Voilà, il faut dire que Evelyne, la maman de David Ellis, a 87 ans. Elle est anglaise, mais elle supporte le 15 de France parce que son fiston, Ellis, est le spécialiste S-défense du staff tricolore depuis maintenant 6 ans déjà au sein de notre C'est pas équipe. marqué sur l'article que tu lis, S-Défense. Oui, quand même. c'est écrit S-défense. Eh ben, c'est une faute de français. Spécialiste S-défense. Non, en défense. Ah bah oui, c'est écrit On S-défense. dit docteur en droit et docteur S-lettres, parce que ce S ne va qu'avec un pluriel, parce que c'est la contraction de en lait. On peut pas dire S droit. On peut pas dire en lettres. On dit S lettres et en droit. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir. Chers auditeurs, Il y a un côté France Culture. Mais hein, c'est- quand même. c'est- quand même. C'est Laurent Perrin. Malgré la cymbale, hein. on préfère taper haut. Les gens restent à l'antenne où ils éteignent, mais au moins, quand on rentre chez soi, on peut se regarder dans la glace. Et c'est pas tous les connards qui peuvent dire ça. Et autre chose. Attention. Ah, là, je sens que c'est une question pour moi, ça. Ah oui? Tu es en train de trouver une méchante. On vient de conclure un accord qui porte sur 50 millions de livres sterling, soit 72 millions d'euros. Quel accord? C'est une Entre émission qui? spéciale anglais. Hein. On part vraiment là dans le brouillard. Hein. Comment ça va, pardon? On vient de Mais conclure faut un avoir lu accord, les on ne sait Échos, pas qui, on ne sait pas où. Entre les Bah Anglais non, c'est et la les question que je vous Français. pose, Non, Gérard. mais elle est- L'article du journal, c'est les pages roses saumon, c'est les Échos, c'est le Financial Times. Non, c'est dans, C'est pas dans l'économie. dans 20 minutes. Bon, c'est pas en Alors, est-ce que économie. c'est un accord entre deux pays? Ah, ça serait pas Apple et, Non, non, non. et Ouais, Orange ouais, c'est Pour le- Apple non. et... C'est le montant qui est important quand même. Vous vous rendez Apple compte et moi, vite. 70 000 C'est- livres C'est sterling. pas une petite somme quand même. Vous voyez, 72 millions d'euros. 72 millions Oui, je vois d'euros. très bien, C'est c'est un accord qui vient d'être signé entre qui et 50 qui? C'est ça que je vous milliards demande, Gérard. Est-ce que c'est deux marques parce que- Je vous commerciales? pose la question, est-ce Deux que c'est pays. entre deux pays? Vous... Dommage. C'est bien. T'es pas entre deux pays. Dommage Entre et deux intérêt. personnes Entre deux personnes. Nom d'un chien. Ah, c'est ça. Mais deux personnes. Un divorce, un divorce. c'est la Un vente. divorce. Le Paul McCartney, là. Paul McCartney et sa femme, Non, c'est vrai son ex-femme, Heather Mills, ils ont réglé leur divorce. Selon The Sun, le couple aurait trouvé un accord sur un montant de 50 millions de livres sterling, 72 millions d'euros. C'est le chiffre le plus fort, le divorce le plus cher jamais connu en Grande-Bretagne. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, mais le plus drôle, c'est ce qu'il vient de dire. Il dit, je savais pas, je suis désolé. Je vais retrouver. Oui, il y en a un peu marre, Bonaldi. Pardon, je suis désolé. Pareil qu'elle a dit, moi, je m'en fous, de toute façon, l'argent, je m'en fous, ça, 50 millions, ça me fait une belle jambe. Elle a dit ça, je l'ai compris. Ah non, alors ça, et ça vous acceptez comme jeu de mots pour Ave, alors? C'est pas un jeu de mots, ça, c'est simplement un truc. C'est un trait d'esprit sans esprit. Ça, c'est un blanc. C'est pas mal. Non, parce qu'il faut expliquer. Pierre Bénichou dit ça lui fait de belles jambes parce qu'elle porte une prothèse. Bah oui. La femme, Des fois, elle n'en porte pas, même. Bah oui, mais enfin, en tout cas, elle a une jambe en moins, l'ex-femme de Paul McCartney. C'est vrai que, remarquez, pour les impôts, ça faisait une demi-part. Vous ne respectez rien. hein. Quoi? Non, mais, on pas va très elle qui drôle. respecte rien. C'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Ça lui va bien, en fait. Il retourne sa veste C'est moralisateur. pas très drôle. Elle réclame Tartuffe. 50 millions de livres sterling, quand même. 72 Non, elle les millions réclame d'euros. pas, elle les obtient. Elle les Si ça obtient. se trouve, elle a réclamé plus. Ouais, Ça mais fait 50 milliards de centimes. ça fait cher le divorce, quand même, non? Est-ce que vous pouvez dire quand même à Pierre Oui. que 50 millions d'euros, ça ne fait pas Non, 50 c'est milliards? 50 millions de livres sterling, c'est 50 milliards de centimes. 72 millions d'euros. Excuse-moi, ça fait 500 millions de francs, c'est sûr. Mais- Arrête. Pierre, il... J'en suis sûr, il je, joue tout- je passe mon temps à calculer. Moi, je compte pour tout. Moi, je compte pour tout maintenant.
Je compte, tu peux pas savoir. Les gosses veulent du pain. Je dis, ouais, un petit morceau, un petit bout, le lait. Je compte tout. Mes parents sont venus dîner l'autre soir à la maison, j'ai acheté 2 saucisses. On était 4. Non, mais je te jure. Je C'est pas des saucisses, c'était compte des pour knackis. tout. Pardon? C'est pas des saucisses. Ça coûte trop cher, c'est des knackis. Non, des saucisses. Ah non, moi, je fais Ah, quand ça. même. D'accord. De Strasbourg, on est. Tout à l'heure, nous parlerons de Ferdinand et de Sergueï. Déjà, il y a un mystère, mais ce sera après la pub. Alfonsi, Bénichou, Miller, Bonaldi, Motro. Et effectivement, avant la pub, j'ai évoqué 2 prénoms, Ferdinand et Sergueï. Ferdinand a créé en 1854 quelque chose qu'il n'imaginait pas un jour tomber dans les mains de Sergueï. Quoi donc? C'est Hédiard. Ferdinand Hédiard, bonne réponse. Et c'est tombé entre les mains de Sergueï qui? Je sais pas, mais c'est devenu Hédiard, russe, ça c'est date de frappant. 1855. Ouais. 54. C'est extraordinaire. Fondateur en 1854 des magasins et gammes de produits qui portent toujours son nom, Ferdinand Hédiard était un grand commerçant français né en 1832 à La Loupe, dans l'Eure-et-Loire, mort en 1898. Depuis, évidemment, les magasins ont été repris. C'était un Français, Michel Pasteur, qui était propriétaire d'Hédiard depuis 95. Et là, il vient de revendre à un groupe qui s'appelle Luxadvor, qui appartient à un magnat russe, Sergueï Pougachev. Hédiard va appartenir aux C'était Russes. tellement cher chez Hédiard qu'on disait tout le temps que leur devise c'était Fauchon, Fauchon, Fauchon. Vous avez eu un fils qui s'appelait Hédiard. Et oui, c'est vrai que j'ai joué une pièce de théâtre avec le succès que l'on sait à Paris, n'est-ce pas, dont l'auteur était mon employé actuel, là, le type qui pose les questions. Alors donc, il avait fait mon fils. Il s'appelait Hédiard, et la belle-mère qui avait son franc-parler disait, mais comment t'as pu l'appeler comme ça, ton fils? Tout ça parce que la belle-mère avait fait cadeau d'un ballotin de chocolat. Et Alors il avait trouvé ça. il trouvait pas le prénom. Alors là, le ballotin de chocolat Hédiard arrive et voilà. Et ils l'ont appelé Ils Hédiard. l'ont appelé Hédiard à cause de ça. Et la grand-mère dit, Et la bah, on a grand-mère du dit, bol. heureusement que qu'on n'ait pas apporté un cadeau qui venait de la foire aux godasses, comment ça s'appelle? Cachez tout. Et voilà comment il se jouait la pièce. C'est épouvantable. Ça ne va pas être facile. Alors on peut. Là, heureusement que tu l'as pas appelé la halle aux chaussures. Bon, voilà. C'est quand même plus rigolo. La foire aux godasses. Oh God. Pierre. Il y a un texte d'auteur, Bah faut le oui, respecter. quand nous on merde. jouait la presse est unanime, on se permettait pas ça. Hein. Nous c'était au mot près. Ah ben moi oui. aussi, moi en rasoir, je savais mon texte. Bah, en tout cas, c'est une aventure terrible pour Hédiard quand même. Ceci dit, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Hédiard, bien que ce soit très cher, perdait de l'argent. Pendant des années, il perdait de l'argent, il était dans le rouge. Et grâce à monsieur Sergueï machin, enfin un magnat russe, ça va être exporté dans le monde entier. Il y aura 200 points de vente, 400 points de vente. Mais non, etc. mais Hédiard, c'était déjà assez exporté, non? Oui, mais ça. Non, ça celui n'allait dans pas. la disparition. La disparition me fait de la peine. C'était mieux qu'Hédiard, mieux que Fauchon encore, et plus chic, et surtout plus inventif. Quoi? C'était Paul Corselet. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chocolatier. Paul Corselet. C'est un- Paul il faisait- Corselet, c'est il quoi faisait des ça? chocolats. Corselet, c'était, non, pas du tout. Il faisait surtout les produits exotiques. On trouvait tous les trucs qui venaient des Indes, qui venaient de machin. Il y avait de la peau de requin, il y avait des trucs. Non, c'était un truc qui était c'était où, ça aussi un comestible de grand luxe. Et des choses qui étaient... Paul Corselet. C'était où? Corselet, oui, chez Corselet, on va chez Corselet acheter des trucs. Jamais j'ai entendu ça de ma vie. Mais de ma vie. On Quelqu'un allait- connaissait ici Paul Corselet? Oui, pour ses Voilà, chocolats. Ah, ben voilà, Daniel, parce qu'elle a couché avec vous 2-3 fois, mais. Mais c'était où, ce Corselet? C'était rue des Petits Champs, je crois. Maintenant, ça s'appelle rue Daniel Casanova. En souvenir d'une héroïne de la Résistance dont on va lire la lettre aux Anglais de Porcelet, il s'appelait. Corselet. Comment vous ne pouvez pas savoir des choses comme ça? Ah, vous me dites ça à moi, Non. on est 6 autour de la table à pas savoir. Non, mais il y en a, c'est parce qu'ils sont trop jeunes, mais beaucoup, c'est parce que, je sais pas. Ils sont moi, trop vous- pauvres. Voilà, on était trop pauvres. Mais non, Bravo. mais non, mais vous êtes vraiment, vous êtes des clients de Félix Potin. Exact. Non, j'allais chez EG, moi, monsieur, Et voilà. on mangeait du pâté naf. Vous connaissez ça? Je suis sûr, voilà un truc que vous connaissez pas. EG, vous connaissez Non, EG? ED, aide. Non, EG.
En province, en région, on avait Égée. Vous aussi, vous connaissez Égée quand même. Ben voilà, au moins. Ou au Familistère. Au casino aussi. Non, ça c'est après Casino. Ouais. Dans ma jeunesse, c'était le Familistère. Familistère, La laiterie mais- Amiot. Vous l'avez pas connu, ça Familistère, Égée. Vous connaissiez pas ça? Ah là, je vous en... Ah, voilà. Non. Hein, c'est pas le tout porcelé, là. Corselet. Mais c'est incroyable que les gens ne connaissent pas Corselet. Je sais comment on appelait là aussi, on avait les timbres. À la COP. Les timbres. la Tu COP. connaissais les timbres de la COP? Ah oui, quand même. Hein? Non, non, parce Quand on que... achetait, on recevait un certain nombre de timbres et ensuite, Après, grâce on aux avait timbres, le droit- on pouvait ma faire mère, des elle choses. avait le droit à une gaine gratuite. Non, mais collectionner les timbres de la COP, c'était vachement bien. Et c'est vrai. Non, moi, je suis passé directement de la misère de la Casbah. Hein, parce que mon enfance est très dure en Algérie, tu sais, la misère de la Casbah, immédiatement au Faubourg Saint-Honoré. J'ai pas eu d'étape, moi, c'est d'un coup, comme ça. C'est pour ça que là-bas, on m'appelait le snob, et ici, on m'appelait le bico, voilà. On était dans des prénoms là. J'en ai un autre de prénom à vous proposer, c'est Ignace. Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, qui me vient de mes parents. Alors, Ignace, qu'est-ce qu'il a, cet Ignace il est bien, il me va comme un con. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace. C'est pas ça du tout. Oui, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il quelle est faut la qu'on question trouve? C'est quoi? Ignace, il faut vous le dire, a inventé quelque chose dont on fête aujourd'hui le 200e anniversaire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est français? Et si je ne vous donne pas son nom de famille, c'est parce que ce qu'il a inventé Évidemment, porte son nom. Est-ce que c'est français? Bah oui, Ignace c'était français. En C'est 1807. quelque chose dont on se sert à la maison, Ça peut être dans la maison. mais pas forcément. Ah, Est-ce ça que y je m'en est. sers tous les jours? Non. C'est en bois? Ah oui, il y a du bois. Ça tient dans la main? Non, pas du tout. C'est en 1807 qu'il a créé ça, fondé ça. Ça fond dans la main ou pas? Et chez moi, c'est plutôt dans la cuisine? Non, pas du Dans tout. le salon. J'en ai rarement vu dans une cuisine. Ah bon? Dans le salon? Plutôt dans le salon. Mais même maintenant où les cuisines peuvent être des cuisines C'est pas dans la cuisine. aménagées, Non, et c'est dans tout, le salon. c'est C'est pas dans dans le la salon. cuisine. Franchement, j'en ai jamais vu dans la cuisine. Ah, quoique, il se trouve que justement, on dit ça aussi parfois pour autre chose qui désigne quelque chose dans la cuisine. C'est Mais- devenu une expression parallèlement au fait Un de canapé, peut-être un canapé. Alors, un canapé, voilà. Dans Ça, le voilà. salon, il y a des Ignace canapé. canapés. Là, Ignace bravo canapé. Pierre. Là, il y a vraiment, là, voilà. Ça, vous Ah, avez dans un le bel salon, esprit. c'est un canapé. J'aime hein. l'esprit français que vous montrez là. cher Un Pierre. feu de bois. Puisque effectivement, on peut avoir un canapé sur lequel on s'assoit dans le salon et un canapé qu'on va manger dans la cuisine. Absolument. Voilà. eh oui. Eh bien, c'est un peu préparé pour notre. Ah ouais. Mais Ah. on peut s'en servir à l'extérieur, alors qu'un canapé, vous le mettriez pas à Non mais l'extérieur. bon, t'as pas dit que c'était canapé. Alors attendez. Est-ce qu'on Dans met le quelque salon, chose à qu'est-ce qu'il y a l'intérieur? Un bar. Un bar. Le bar est ouvert. Est-ce qu'on met quelque chose à l'intérieur? Oui, Non, c'est une bonne non. question. Est-ce qu'il y a un Est-ce qu'on couvercle? s'assoit Il y a dessus déjà des choses dedans. Parfois on s'assoit dessus quand c'est la fête, mais vraiment là, c'est pas conseillé. Ah, on s'assoit dessus D'accord, quand c'est, ça. on s'assoit dessus quand c'est la fête, Maurice. Est-ce que les choses qui sont à l'intérieur, on les rentre, on les sort? Il n'y a rien à l'intérieur qu'on rentre ou qu'on sort. Mais il y a des choses à Ça fait l'intérieur. partie de Il y a la des chose. choses à l'intérieur qui font partie de l'objet en soi. Mais qu'est-ce que ça peut être hein? Est-ce que ça vaut aujourd'hui plus de 100 €? Ah oui, ça vaut très cher. Un piano? Un piano, mais quel piano? Un Stellem. Un piano à Non, queue? Un piano un à piano queue. droit. Un Playel. Un Pleyel, Ignace Pleyel, c'est Mais je son mange nom. pas de Playel. Quoi? Je mange jamais de Playel. Non, mais moi. piano, c'est à Non, mais un cause de la piano dans la cuisine. cuisine. Il y a parfois on dit. Ah oui, la piano cuisinière, dans la la piano. cuisine. Ah oui, oh là. Ben oui. C'est C'est Pleyel, pour ça c'était que j'ai Pleyel dit ça. Et c'est Ignace Pleyel qui, en 1807, créa la manufacture de piano Pleyel, Eh dont oui. on fête le 200e anniversaire aujourd'hui. Nouvelle bonne réponse de Jérôme Bonaldi. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Alfonsi, Bonaldi, Motro, Bénichou, Miller. Non mais c'est vrai. Vous aurez au moins appris. Maintenant, vous pourrez faire le Ouais, mais il fier. était pas très propre. Playel Ouais. Pourquoi Il était sale, Playel. Non, mais tout à l'heure, ils ont ri. Maintenant, ils rient plus. Et ça, c'est les vannes qu'on te fait hors Faut antenne. jamais faire une vanne pendant la pub et la répéter après, Pierre. C'est le bien-pas, ça. Ah bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux pas faire carrière là-dedans, moi. En tout cas, vous aurez appris grâce à moi cet après-midi et maintenant vous pourrez briller en société quand vous verrez un piano Pleyel et dire ah, ce bon vieux Ignace. Hein Il n'a pas inventé le piano. J'ai Non. pas dit ça. Il a fait une manufacture. Ah bon? Manufacture Pleyel. J'ai pas dit qu'il avait. Ah, il l'a créé en 1807. Non, parce que ma mère est une fille gavo. Il était une Gaveau. Oui, c'est une gavo, oui. C'est une Yamaha, moi.
Moi, c'est D'ailleurs, Yamar. ils n'étaient pas propres non plus, tu sais pourquoi? Oui. Parce qu'ils étaient sales, Gabo. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, les meilleurs pianos, c'est quoi? Les meilleurs pianos, il paraît que c'était les Steinway, non, c'est ça? Oui. Oui. Qui a offert à Nicolas Sarkozy un vide-poche en argent gravé avec ce message « Du maire au maire, du hongrois au hongrois Bah, c'est le son maire célèbre ami. de- Il a un bon ami hongrois chez qui. Non, pas du tout, c'est Le c'est maire de la ville où il est allé en Hongrie récemment. ». Non. Non, d'ailleurs, c'est un cadeau qui lui a été offert en 83 pour son anniversaire au président de la C'est République. son père. Non. Et C'est est-ce que donc- c'est un hongrois? Donc c'est un maire On hongrois. dit pas un hongrois. Un hongrois. Un hongrois. Un Et c'est hongrois. à ça qu'on confie nos têtes blondes pour apprendre la psychanalyse. Alors, et Sigmund, il dit Sigmund Freud qui est un Autrichien, tandis que l'autre est un Hongrois. Non, mais je te jure. On peut maintenant faire la liaison avec les H. Non, mais Laurent, ça va être le maire de Budapest et on le connaît pas. Et Pas du tout. Vous Non, connaissez très bien ce monsieur. Est-ce que malgré qu'il Le premier soit... qui me demande est-ce que c'est un hongrois, il a une baffe. Oui, évidemment. Non mais ça aurait malgré pu être qu'il un jeu soit de mots. hongrois, il est français. Il est d'origine hongroise. Mais Voilà. il est français en fait. Nous on le bien sûr. connaît que Balkany. comme français. Patrick Balkany, bonne réponse Bien sûr. de Gérard Miller, le maire de Levallois, député maire Patrick Balkany, dont on nous dit dans le Parisien ce matin qu'il est de tous les voyages officiels du président de la République. Comme sa femme. Voilà, comment ça comme sa femme Mais c'est pas sa femme qui est la meilleure amie Si, de c'est une Cécilia très bonne amie, Sarkozy. Cécilia. Exact, oui, non mais Mais elle, je trouve que Balkany, là, il va avec Nicolas tout le temps, partout, au Gabon. Non, il va surtout, là, ils sont allés ensemble au match de foot. Comment ça s'appelle À Cardiff. Ouais. Non, mais ils là, sont il part- venus, ils ont dîné au Faubourg Montmartre. Tiens, au restaurant que je t'ai amené, tiens. à la boule rouge. La boule rouge. Ouais, et c'est Enrico qui a chanté. À la boule rouge, avec Enrico et le patron, Raymond, ils ont tourné Kazakh, hein, ils étaient plutôt de gauche avant. Maintenant, ils se sont mis de droite. C'est le commerce, c'est le Ils commerce. se sont mis de droite parce qu'ils croient qu'il n'y a plus d'antisémitisme, mais ils vont voir. Ils vont voir. Chaque fois que les juifs ont commencé à voter à droite, l'antisémitisme est revenu. Ça, c'est sûr. Enfin, je pense vous emmerder avec mes histoires de religion, mais c'est pas beau tout ça. Ouais, je vais vous dire un truc. On voit de ces choses. Qui dort avec un chat qui a perdu une patte? Est-ce que c'est un chat en peluche? Non. Tu vois, toi, c'est Un beau. enfant, c'est un enfant. C'est un Alexandrin qui dort avec un chat qui a perdu une patte. C'est dans le Parisien aujourd'hui qu'on a la réponse. Qui dort avec un chat. C'est un vrai chat C'est un vrai chat qui a vraiment perdu une patte. qui a vraiment perdu une patte. On précise la patte de devant, la patte de derrière. Oh on non, précise je pas. m'en fous. Est-ce que c'est un enfant? Non. Est-ce que ça Et- se passe en France? Oui, Non, cette personne non seulement garde ce chat, mais dort avec. dort avec Non. Et tient à nous le faire savoir. et pleure même avec. C'est quelqu'un qui vit pleure. seul, en fait. C'est une femme? C'est un homme. Mais c'est surprenant que cet homme a perdu quelqu'un de cher et du coup se Non, rabat sur non, le non, chat. non. C'est Bougrain-Dubourg? Non, non, non. C'est pas- quelqu'un oui, qui a à voir avec les animaux? Non, non. Ah oui, oui, parce Non, qu'il mais dort à avec part un ce chat, à part ce chat. Non, Cette Parce qu'il a à personne, voir avec des animaux, il pas a du des tout. chiens aussi, mais il adore ses chiens, mais il adore particulièrement son chat, à qui il manque une patte, qu'il a sauvé dans un parking et avec qui il dort. et c'est pour ça qu'il pleure Quand il lui parle, il a les larmes aux yeux. à Quand cause des il lui parle, souffrances. il a les en- dra- C'est un misanthrope, cet homme. Un peu. Ah, voilà. Un acteur de cinéma? Oui. Clavier. Non. Toretton Énorme acteur de cinéma. Delon. Alain Delon. Bonne réponse Ah oui. de Philippe Alphonse. C'est vrai pour pleurer avec un chat. C'est maître Pierre Cornette qui raconte ça dans le Parisien ce matin. C'est lui qui, Pierre Cornette de Saint-Cyr, Saint-Cyr, ouais, vend aux enchères les chefs-d'œuvre appartenant à Alain Delon, les toiles qui sont donc vendues aux enchères à Il Drouot-Montaigne. y a une collection de Bugatti aussi formidable. Pas les Voitures. Le frère qui était un sculpteur. Sculpteur, oui. Un sculpteur qui portait le doux prénom, c'est une petite famille très pauvre d'Italie qui était venue s'installer vous intéresse de savoir. Alsace. Et alors l'un faisait les voitures et l'autre qui était artiste, on voulait qu'il soit artiste, il l'a été, il l'avait surnommé Rembrandt. Pas surnommé, prénommé Rembrandt, il s'appelait Rembrandt Bugatti. Quelle horreur. On a un peu de culture quand même. vous Mais comprenez justement, alors, dans la collection qu'Alain Delon vend aux enchères, on trouve de nombreux bronzes animaliers, et voilà pourquoi Monsieur Cornette de Saint-Cyr explique que ces bronzes animaliers correspondent à l'amour hallucinant qu'Alain Delon porte aux animaux, ses chiens, son chat, à qui il manque une patte et qu'il a sauvé dans un parking. Il dort avec lui, dit Monsieur Pierre Cornette de Saint-Cyr, quand il lui parle, il a les larmes aux yeux.
Moi-même, quand j'ai lu cet article. Oui, oui, bah oui. J'ai vu, même là, quand vous l'avez dit, vous êtes ému. Oui, on sent le... Ah ouais, ouais. C'est du vécu. C'est du vécu. Comme quoi, l'amour hallucinant pour les animaux, c'est un peu trop. Moi, je trouve qu'on n'aime jamais assez nos amis à quatre pattes. Mais il y en a que 3, celui-là. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, c'est la deuxième heure. Ah, j'ai une petite question là supplémentaire à vous poser. 27 employés d'un hôpital du New Jersey viennent d'être suspendus. Pour quelle raison? Ils buvaient. Non. Ils prenaient des photos. Non. Il était mouillé, on les a mis à sécher. Donc ils ont été suspendus. Malade. Je ne vois pas pourquoi tu suspendrais les gens s'ils sont secs. C'est vrai. Ils ont fait quelque chose d'incompatible avec leur fonction. Ils ont porté le maillot de l'équipe de France de rugby. Non. Ils Dans ont le fait New quelque Jersey, chose franchement. d'illégal, vraiment. Le New Illégal. Jersey, c'est en Amérique, c'est pas en Italie, c'est pas en Angleterre. Justement. Ils ont fait une fête. Pas du tout. Ils ont couché avec des malades. 27, c'est beaucoup. 27. Alors c'est quelque chose qu'ils ont Un ou fait. deux, ça arrive. Mais Ils ont non, chanté une 27. chanson. Ils ont fait une chanson paillarde dans la salle de Est-ce que garde c'est avec les quelque chose internes. qu'ils ont fait ensemble en même Ouais, temps? ouais, ouais. Ils ont couché avec une très vieille dame. 27. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont Avec fait une morte. ensemble et en même temps? Oh non. Non mais alors est-ce que c'est un truc qu'ils ont fait ensemble et en même temps ou est-ce que c'est un truc qu'ils ont fait successivement? Je vais vous dire, je m'épate, je suis surpris, enfin je sais pas, et je suis étonné de savoir comment, je serais curieux même de savoir comment la direction de l'hôpital a pu désigner ces 27 personnes-là plus que d'autres. Voilà. Ils ont fumé dans un... Non. Mais non, t'as déjà dit que Ça s'est passé dans l'hôpital même, ce qu'ils ont fait. Oui. Parce qu'on leur Et alors, il y reproche. a une personne intéressée là-dedans que tout le monde connaît qui lui dit la sanction est disproportionnée. Ils ont pris des photos de quelqu'un de très connu. Ah, De Paris Hilton, Non, de Britney non. Spears, Non. qui était en train Quelqu'un de qui faire a sa été cure. hospitalisé. Quelqu'un qui était C'est hospitalisé. pas pris des photos, ils ont même pas pris de photos. Ils lui Ils sont ont fait allés faire la des- regarder, la dévisager. Ils sont rentrés dans Ils sa lui ont chambre. fait faire Très des vieille autographes. Ils ont révélé à la presse que cette personne-là était à l'hôpital. Ils ont révélé qu'il y avait un complot qui faisait croire que Lady Diana était morte et qu'en fait elle se reposait à l'hôpital et tout le monde a pu la photographier. Car Lady Diana n'est pas morte et elle est avec Elvis Presley et James Dean. Ils sont tous les trois et ils mènent une vie de patachon. Still alive. Est-ce que c'est une star de cinéma? Oui, que vous adorez en plus, Isabelle. Ah, Ah, c'est un homme? Oui, Brad Pitt. George Clooney? Georges Clooney. Bonne réponse, Isabelle. Et alors? Ah, il a eu un accident de Qu'est-ce moto qu'il a il y a eu peu de temps, Il c'est a ça? été hospitalisé après un accident de moto. Il y a 27 personnes qui ont fait des révélations à la presse d'après la direction de l'hôpital. Et donc la direction a suspendu les 27 employés accusés d'avoir révélé à la presse la présence de Clooney. Georges Clooney lui-même a dit juger la sanction disproportionnée. Et il en a Redonne-moi profité cette également pour blesser sa petite copine. qui a Georges mal à la Clooney jambe. Oui, Ah il bon était en moto avec une amie à lui et elle est tombée par terre et elle a mal à la jambe, elle a une jambe dans le plâtre. Cette semaine, on a célébré la disparition, 40e anniversaire de la disparition du Che. Tous les journaux en ont parlé, il y a eu des sondages, le Che Guevara, ange cruel. Le Figaro a même dit qu'il tombait de son piédestal. Et vous, Philippe Alfonsi, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est votre portrait de la semaine, le Che Oui, alors, Guevara. est-ce qu'on peut faire un portrait du Che? Tout le monde connaît le Che. Ah bah non, pas tant que ça, la preuve. Enfants. Bon, je crois, bon. Ernesto Rafael Guevara de la Serna. C'était un Argentin, n'est-ce pas? Bon, d'une famille noble, d'ailleurs, de petite noblesse désargentée. Donc, il fait des études comme tout le monde. Il a une jeunesse un peu tapageuse, comme ça, mais il fait des études de médecine très sérieuses. Et puis, il commence sa vie par une année sabbatique. Il traverse toute l'Amérique latine à moto, une vieille Norton 500 cm3. Il y a eu un film superbe d'ailleurs. Oui, oui, tout Ouais. à fait. Et j'allais dire. donc il traverse l'Amérique latine et là il découvre ce fils de famille découvre la misère, l'incroyable différence entre l'écart entre les riches et les pauvres et puis surtout la présence derrière les oligarchies locales des intérêts financiers américains. Bon, immédiatement il dit il faut changer ça bien évidemment et il cherche en Amérique latine
quel est le gouvernement, quel est le pays qui peut se prêter à justement une sorte de réaction contre la pauvreté et contre la présence américaine. Et il va au Guatemala. Alors, je sais plus comment il s'appelait le président de l'époque qui avait été Arbenz, il s'appelait le président Arbenz qui avait été démocratiquement élu. Il l'approche. Et en effet, ils essayent de mettre en œuvre des réformes avec redistribution des richesses, etc., etc. Et patatrac, l'Amérique déclenche un coup d'État et le type est renversé. Et là, déclic chez Monsieur Guevara. Il dit, bon, très bien, j'ai compris, on ne peut pas jouer le jeu démocratique, allons-y, révolution, la violence des Américains, il faut répondre par la contre-violence révolutionnaire. Et le voilà parti au Mexique où il rencontre un certain Fidel Castro qui est en train de préparer son débarquement à Cuba. Et il participe à ce débarquement en 56, je crois, 56, c'est ça, ils sont 80. Ils se tombent dans une embuscade de l'armée de Batista et il y a que 20 survivants. Et là commence la légende, 20 types qui vont dans la Sierra Maestra et qui petit à petit, jour après jour, font gonfler les rangs, lui-même apprend à lire et à écrire aux paysans illettrés, etc. Et pose sa sacoche de médecin pour apprendre le métier militaire et le combat. Et la légende naît, bien évidemment, 3 ans plus tard, il rentre à La Havane victorieux, ces 20 survivants du premier débarquement, etc. Bon. Et ils font la révolution, et là, ils chassent Batista, et là, là commence à la fois la légende du personnage et son côté noir qui aujourd'hui justement fait débat. Parce que quelle est la première chose que fait Guevara en arrivant à La Havane? Je pense que Castro, qui l'a beaucoup instrumentalisé ce personnage, l'a fait un peu exprès, il devient procureur. C'est-à-dire que c'est lui qui organise les liquidations, l'épuration, qui fait fusiller les policiers, tous les gens qui avaient servi Batista, etc. Bon. Et donc, tout d'un coup, il y a la légende à la fois positive, le type qui, dans le maquis, soignait les gens, interdisait, alors ça c'est extraordinaire, interdisait que l'on torture les prisonniers, les soignait lui-même quand ils étaient blessés, et en revanche abattait sans pitié les traîtres, etc. N'avait jamais pour lui aucun avantage particulier, il était exactement comme ces hommes, prenait plus de risques que les autres, d'où la légende. Et puis il y a la deuxième histoire qui commence, celle de l'homme noir, celui qui va justement faire les basses œuvres de Fidel Castro. Et puis très très vite, comme c'est pas un type diplomate, comme c'est un type qui a vraiment envie de changer le monde et de faire la révolution, il se rebelle contre Castro, il commence à s'engueuler avec lui, il ne supporte pas la présence soviétique à Cuba, et à la fois pour s'en débarrasser et pour aussi répandre ses idées et se faire connaître, il l'envoie un peu comme ambassadeur itinérant à travers le monde, Castro. Et Guevara commence à voyager. Mais là aussi, très vite, il se rebelle à la fois contre son camarade Castro et contre les soviétiques, au moment même où Khrouchtchev, rappelez-vous, lance la coexistence pacifique, le rapprochement Est-Ouest. Lui, qu'est-ce qu'il lance comme slogan? 1, 2, 3 Vietnam. Et partout dans le monde, essayer de déclencher des révolutions, de déclencher des révoltes pour déstabiliser l'impérialisme américain. Voilà. Et donc, à nouveau, le voilà qui gêne tout le monde. Ça commence par un énorme échec au Congo, où il rejoint Kabila, le père de l'actuel patron du Zaïre, et ça lui ferait plaisir d'ailleurs aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui soutient Kabila au Zaïre aujourd'hui, ce sont les Américains. Vous voyez comme l'histoire est amusante. Et puis, après ça, il va malheureusement pour lui en Bolivie, où il essaye de recommencer l'aventure de Castro et de lui-même à La Havane. Et là, c'est le drame. Il est arrêté, il est liquidé sur ordre de Barrientos, qui était le président bolivien, et de la CIA, et il est liquidé de plusieurs balles. Et là, c'est l'autre légende qui commence. Celle qui lui fait peut-être le plus mal aujourd'hui, vous savez, c'est la fameuse photo à la fois de ce Christ mort, ce Christ du XXe siècle mort là dans cette petite école du Bolivie, et puis c'est surtout la très très belle photo qu'avait prise ce photographe américain, qui est magnifique avec ses cheveux longs, le béret, etc., et qui a fait le tour du monde, qui est la photo la plus célèbre du XXe siècle. C'est l'homme d'une photo, ce type en plus. C'est l'homme d'une photo dans le média et d'une icône. C'est cette photo qui a fait pour sa gloire autant que son travail de révolutionnaire, c'est une légende sur une photo, c'est formidable. Et cette photo aujourd'hui, à la fois elle lui fait du bien et elle lui fait du mal, parce que figurez-vous, c'est extraordinaire, j'ai appris ça, je le savais pas, ça. D'une part, oui, je sais qu'elle avait fait le tour de tous les t-shirts du monde, et qu'elle a servi au fond à faire du business que lui détestait.
Et maintenant, des gens font du fric sur son nom, ce qui est quand même énorme pour lui. Mais j'ai appris autre chose que je ne savais pas. C'est devenu tellement une icône en Amérique latine. C'est tellement encore un rêve et un espoir pour tous les malheureux et pour les laissés pour compte d'Amérique latine que des vieilles paysannes en Amérique latine, les vieilles paysannes font brûler des bougies devant sa photo quand une vache est malade. C'est-à-dire que, vous voyez, d'un côté, il y a le business qu'il détestait, de l'autre côté, il y a la superstition qu'il méprisait, et puis, il y a maintenant cette polémique aujourd'hui, était-il un bourreau ou un héros? Eh bien, je crois qu'il était ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Il était simplement un type qui s'est battu pour ses idées, qui en effet a été dur, mais qui aussi a été très très humain. On raconte, tous les gens qui l'ont croisé raconteront comment, et en effet, vous savez que quelques heures avant de mourir, il a proposé à ses geôliers de les soigner parce qu'il y en avait un qui était malade. Comment tu criais dans les manifestations, Gérard? Ho Chi Minh, Che Guevara. Allez, on s'arrête là-dessus, on se retrouve après la pub. Téléphone, Roger Zabel. Bonjour Roger. Bonjour à tous. Voilà, il y a du sport ce week-end, il y a du sport, ça c'est sûr. Alors ça, Ouais. il y en a du sport. Et puisque je vous entendais parler du Che tout à l'heure, est-ce que mes souvenirs sont exacts ou ça n'était pas un passionné de rugby? En effet, il était passionné de rugby. Alors, c'est marrant parce que c'est asthmatique. Il était terriblement asthmatique. Était un grand sportif. C'était vraiment. Il se dépassait par le sport. Oui, en effet, il aimait le rugby. Tu as raison. Voilà. Alors, j'espère en tout cas qu'il s'y connaissait mieux en termes de pronostics que vous, cher Roger. Ah, je m'y attendais. Parce qu'alors on a eu des mails par rapport à ce que vous nous avez donné la semaine dernière. Bah oui. Alors réécoutons par exemple. Allez-y, Il y a juste un allez-y. truc que je voudrais savoir, c'est votre pronostic pour chaque match. D'abord Nouvelle-Zélande-France. Donc vous votre pronostic. Nouvelle-Zélande. Ok. Australie-Angleterre. Australie. Ok. Afrique du Sud, Fidji. Surprise, Fidji. Ah oui? Non. Argentine-Écosse. Argentine. Argentine. Ouais, Ah, ça vous l'avez eu bon, Roger. Hein, Alors l'Argentine. j'ai eu bon sur l'Argentine. 1 sur 4. Oui, je bats ma coupe. Alors, par exemple, vos pronostics pour les deux demi-finales de ce week-end. France-Angleterre au Stade de Ça, France. c'est dégueulasse. Pour ne pas jeter un sort sur les Français, je vais dire 50-50 pour la France. Et puis j'aimerais tellement que l'Argentine passe. Non mais c'est pas ça, on te demande pas si tu aimes, on te demande qui va gagner. Vous aimeriez, Je les redonne favoris. Tiens. vous aimeriez en fait une revanche France-Argentine en finale. Ah ouais, ça serait bien parce que sont deux. Ça aurait été le match d'ouverture et ce sera le match de clôture. Ouais, France-Argentine. même si les Argentins ont quand même un jeu très très chiant. Ça finit C'est quand? fabuleux pour eux. Quoi? Cette Coupe du Monde, j'en peux plus. Mais comment t'en peux plus? Mais tu Je n'en regardes peux même pas, plus. Pierrot. J'ai l'impression c'est moi qui joue tous les matchs. Je suis fatigué. Puis vous aurez football à 17h demain samedi, juste Moi, avant. même, ça m'a empêché même de regarder, d'aimer le football. Maintenant, j'aime plus rien. On a les Attendez, il faut quand même signaler Peut-être une les chose. macarons de chez Ediard, un truc comme ça. Une chose que Pierre ne sait probablement pas. Oui, chérie. Bernard Laporte va aligner exactement la même équipe que celle qui a gagné face aux Blacks. Savez-vous quoi? Normalement, il ne devrait pas avoir le droit de le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va aligner un certain Serge Betsen. Et alors? Et Serge Betsen, on l'a bien caché pendant le match. Vous avez vu, à un moment, il a été obligé de sortir du terrain. J'ai vu. KO. Il est tombé dans les pommes, il était KO. Et il faut savoir qu'un joueur qui a été KO, il n'a pas le droit de rejouer pendant 3 semaines après. Oh, pourtant, on l'a vu qu'il avait perdu connaissance. Ah bah oui, mais tant que le docteur dit pas il a été KO, on est tranquille. Les îles Féroé alors? Alors les Féroé, bah écoutez, là il faut gagner les Féroé. Ça c'est du foot, hein. Je vous le dis, Mais Gérard. là, comme je vous le disais pour d'autres matchs, si on va pas gagner au Féroé, il faut faire autre chose que du football. Oui, Quoi. il faut Il faut faire se mettre à la balle au tambourin. Est-ce qu'il va jouer l'attaquant lyonnais, le jeune, la Benzema? Oui, je pense, oui, bah, s'il le fait pas rentrer contre les Féroé, il le fera jamais rentrer, quoi. Ah oui, bon, très bien. Jean-Charles Banoun commentera sur Europe 1 Île Féroé France à partir de 17h. Le rugby, ce sera avec Damien Gourlet, Dominique Bressot et Pierre Albaladejo en direct à partir. Dites pas Baladejo, c'est Albaladejo. Pas bon? Bala, Vous dites Bala. Bala. Bala, c'est une légende. C'est le plus grand consultant de l'histoire de la télévision pour le rugby. Eh bien, il est sur Europe 1 à partir de 20h. Voilà. C'est une légende. Voilà.
Bon. Autrement, on a les 20 km de Paris Oui, dimanche. je voulais vous en parler parce que je vais les courir. Non. Mais je vais pas les courir tout seul, je vais les courir avec 50 copains. Ouais. Et on va tous porter un t-shirt pour une association dont je suis le parrain qui s'appelle Défi, donnons de l'espoir face à l'inconnu. On s'occupe de jeunes adultes atteints par la maladie ou des accidents, donc on les aide un peu dans tous les sens du terme. Et alors on s'est mis des beaux t-shirts qui vont être roses un petit peu comme ceux du Stade Français. Et devant ça va être écrit on court pas comme des malades, et dans le dos ça sera marqué on court pour des malades avec Défi. Dimanche, 10h sous la Tour Eiffel. Voilà. Les 20 km de Paris. Justement, vous aussi, vous aviez un petit appel à lancer d'ordre C'est une petite fille, généreux. elle s'appelle Mathilde, elle a 4 ans, elle est à l'hôpital Necker, elle est en chirurgie cardiaque, elle attend un cœur. Il y a 2 petites filles qui sont mortes il y a peu de temps, et les parents n'ont pas voulu qu'on leur donne leur cœur, elle attend un cœur, et ça veut dire que, pour elle, je sais pas, il y a une manif demain samedi à Paris, devant l'hôtel de ville pour le don d'organes, pour dire faut pas que cette petite fille elle meure, c'est pas bien, quoi. Ouais. Si vous faites sur internet, vous faites n'importe quoi sur les dons d'organes, vous pourrez avoir gratuitement une petite carte en disant si je meurs, je veux bien que mon corps, une partie de mon corps, soit donnée comme ça et puisse être réutilisé. Il faut le faire si c'est votre avis, parce que sinon n'importe qui après pourra dire non, on veut pas. Et là la petite fille elle attend un cœur. Et c'est dommage que ça soit pas. Un tout petit peu plus précis, c'est-à-dire cette carte, si vous voulez la voir, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que vous disiez à votre entourage, à votre famille. Je sais bien que parfois c'est difficile d'en parler. Si vous êtes pour ou contre le don d'organes, cette carte n'est qu'une indication. Les 20 km, combien ça fait Combien ça fait ? Ça fait 20 km. Voilà. À peu près. Je voulais être sûr, c'était juste pour vérifier. Oui. Vous partez de la Tour Eiffel et vous arrivez où ? Alors on part de la Tour Eiffel, on va faire un petit tour au bois, et puis on retourne à la Tour Eiffel. Ah bon ? Voilà. Donc autant rester sur la Tour Eiffel. Eh bien alors on vous souhaite bonne chance, Roger Zabel, et à vendredi prochain. À vendredi, je vous embrasse. On va se gêner avec Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Gérard Miller, Pierre Bénichou et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent évoquent d'un côté Pink Martini, ça c'est très récent, Pink Martini, c'est un groupe, comment elle chantait déjà Pink Martini, c'est Je ne veux pas travailler, mais c'est pas celle-là de chanson que vous avez choisie. C'est pas celle-là, mais c'était dans le même album. La Soledad. Soledad, parce qu'il chante en anglais, en français et en espagnol. Et Soledad, c'est pas chanté par la chanteuse habituelle, China Forbes, mais par son compère, Thomas. Et puis, cette chanson, eh bien, dès qu'on l'entend, on a l'impression de retrouver l'ambiance d'un film très célèbre de Pedro Almodóvar, qui s'appelait Talon Aiguille, parce que c'est pratiquement la même mélodie que celle que chantait Luz Casal, vous savez, Un año de amor. Alors vérifions si les deux chansons se ressemblent vraiment. Viniste a mí como poesía en la canción. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás. El sol se fue y yo cantando tu canción. Recordarás nuestros días felices. La soledad se adueña de toda emoción. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo. Si el miedo robó la ilusión, no viniste a mí. Un año de amor. Y solo queda esta canción. Bravo Serge. Merci. À lundi prochain. Si vous entendez vraiment alors des bruits de mastication, c'est parce que Jérôme Bonaldi vient de nous donner du pain chaud. C'est pas qu'il soit bon, c'est qu'il est chaud. Bon. Oui. Non mais ça sent bon surtout. Ça, vous sentez que ça sentait bon depuis, tous les auditeurs l'ont bien senti depuis 10 minutes. Ouais. Parce que c'est ma map. Ouais, c'est machine à pain.
C'est la dernière née, la Moulinex. Vous connaissez, ça marche de mieux en mieux. Avant, les machines à pain, c'est le truc qu'on met dans la cuisine, on prépare le pain le soir. C'était vraiment réservé aux baba cool, au type berger corse perdu dans la montagne. Un peu comme moi, un peu écolo. Tu penses que le berger corse, il avait une machine à pain dans sa cuisine? Je crois pas. Vous avez une machine à pain, vous, Gérard? Ah, mais tu es un peu baba cool. Un peu baba cool, ouais. Et ben maintenant, c'est tout le monde. Gérard baba cool. Alors, Dans la catégorie du PAM, le MAP, ça farche à fond la caisse. Le PAM, petit appareil ménager, la machine à pain, c'est le truc qui décolle. Attendez, pas machine à pain, ce n'est pas un grille-pain. Non. C'est une machine qui fabrique du pain. Regarde, tu prends ta farine, n'importe laquelle. Tu verras dans les supermarchés. Dans mes trucs, le Pour la farine. 75, de la 55, mais tu vas chez le supermarché, tu verras Francine, ils font des pains spéciaux, des farines spéciales pour ça. Tu demandes mets bien de Francine, l'eau. elle est au courant. Attention, Ça mais pas m'intéresse. le sel en même temps que la levure. Non, non. Tu mets l'eau et le sel. J'imagine Pierre Bénichou Oui, arrivant bien sûr. chez voir Intermarché. Francine, elle est là. Tu mets l'eau, tu mets la farine, tu mets la levure boulangère. Attention, il y a encore des gens qui lisent pas le mode d'emploi et qui prennent de la levure sèche. C'est stupide. Oui, mais tu fais ça. Tu mets ça le soir. Tu règles le matin. Je me lève à quelle heure? Je me lève à telle heure. Pof. Mais Le tu matin veux dire quand que tu te lèves. le pétrin est intégré? Oui, ça pétrit, ça laisse reposer, Incroyable. ça gonfle tout seul, et le matin, à l'heure Non, dite, reconnais que c'est pas à mal. toi. mais alors, Pierre, c'est reconnais, c'est On n'a pas pas mal. plus vite fait d'aller acheter du pain. Non. Le matin, si vous saviez comme Pierre, vraiment le matin, chaque fois que je te demande d'aller chercher du pain, tu mets un temps fou. Mais oui, Là, tu parce ferais que ça le soir, le matin, ça serait prêt. Mais bien sûr, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on fait pas. Mais moi, en plus, je suis embêté étant donné ma religion, parce que pendant toute la période de Pâques, ça fait pas du pain azim, ce truc-là. Tu peux le faire, Azim, si tu veux, tu mets pas de la levure, et puis c'est bon. Ah, tu mets pas de levure, et c'est bon. Justement, c'est spécialement fait pour vous. Et ça fait des petites baguettes, la nouvelle Moulinex, là, celle-là. 135 €. Ça n'est pas cher, 135 Ça, c'est €. pas cher. Et après, il y a un livre de recettes qui est avec. On fait tous les pains possibles. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, pour avoir mon pain à moi, avec par exemple des olives ou bien. Ça bourre bien, en tout cas. Il est bien, il vous plaît? Sans blague, c'est intéressant de faire son pain. C'est dans un grand mouvement où les gens de plus en plus restent chez eux. Ce grand mouvement où on fait tout chez soi, c'est un vrai mouvement marketing important. On appelait ça le cocooning, c'est maintenant le burrowing. Avant, on allait au bar du coin. Bureau, ça veut dire le shelter. On reste chez soi, cloîtré, parce que le monde extérieur est hostile et cruel. On achète des beer tender, c'est un truc pour avoir de la bière pression à domicile. On achète des Ça, vélos il a ça, d'appartement. Gérard Miller. Non. Vous l'aviez dit. Mais oui, mais parce que je voulais l'acheter et en fait je me suis aperçu qu'il faut changer les réserves avec une régularité telle que je ne peux pas en boire. Il faut boire, je ne sais pas, au moins 3-4 bières par jour. Inviter des amis. Ah oui, Mais 3-4 bières 3-4 par bières jour, par c'est jour, pas je ne beaucoup. bois pas 3-4 bières par jour. S'il fallait en boire une par jour, j'aurais pu, mais 3-4 par jour au moins. Sinon après ça devient de la mauvaise Mais si bière. t'invitais de temps en temps des gens chez Mais toi. on invite, mais je peux pas en inviter tous les jours pour boire de la bière. Ou franchement. alors tu la donnes à tes patients. Mais c'est vrai que Ou alors tu génial. mets Tu trouves pas? bière devant chez toi, comme Oui, ça, c'est les gens vrai. viennent. Et À puis la un fin. peu, ils te donnent un peu d'argent. Hier, on peut dire. Ah ouais, c'est pas mal. On se retrouve après la pub. Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi. Et le livre de la semaine, c'est un petit livre qui s'intitule Pâle sans bleu. C'est signé Alizé Maurice aux éditions Alia. Alors j'ai envie de commencer. Tiens, pourquoi pas par Jérôme Bonaldi? Parce qu'il a la bouche pleine. J'ai J'aime lu. son pain. J'ai posé, j'ai essayé de relire, j'ai reposé, j'ai relu, j'ai tout fait. Vraiment, chef, je vous jure, j'ai une bonne conscience professionnelle. J'ai abouti à une conclusion. J'ai un problème, je suis un homme et je suis vieux. Et c'est écrit par une fille qui est jeune. Et du coup, il y a un vrai gap de génération. Ça m'est tombé des mains, ce qu'elle me dit ne m'intéresse pas. Bah alors, donc, C'est une histoire c'est clair. d'adolescente. Une histoire d'adolescente. J'arrive pas à rentrer dedans. Mais encore une fois, je précise, je suis vieux et je suis un mec. Mais non, tout pas vieux. Pierre, alors tiens, on commence rarement par vous, Pierre. Allez. Bah moi, c'est un livre assez bizarre parce que c'est un livre que j'aurais aimé éditer. Ça a l'air prétentieux de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a des livres dont on se dit, oh, ça me fait chier, j'aime pas. Celui-là, j'ai pas été pris par le col de mon manteau, comme on dit. Il y a des livres qui vous prennent comme ça par les revers de votre veste et qu'on ne peut pas quitter. C'était pas du tout ça. Et je me disais là, tiens, j'aurais supprimé ça, j'aurais mis ça, là, cette image est un peu machin, ce chapitre est trop long, celui-là est trop court, bon. Et en même temps, j'ai lu ça et j'ai été bien. Au fur et à mesure que je lisais, je disais, mais non, il y a un petit talent d'écriture, c'est sûr. Il y a un petit talent de jeunesse. Et en même temps, c'est terriblement décevant.
C'est-à-dire qu'au bout de 60 pages, on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a lu, qu'est-ce que c'est. Ce serait quand même intéressant, avant de donner votre avis, qu'on connaisse un peu le pitch, l'histoire de ce livre. Alors Gérard ou Isabelle, mais il faut que quelqu'un s'y Moi, je veux colle. bien le faire. Alors Gérard, allez-y. D'abord, c'est construit d'une façon très originale. C'est une succession de petits chapitres et ce sont une multitude de voix, un peu comme si vous étiez sur une radio, des radios de jeunes et que vous changez de fréquence et à chaque fois c'est quelqu'un d'autre qui parle. Il y a notamment des personnages, Charles et Manon, c'est-à-dire un frère et une sœur dont la mère vient d'être internée. Il y a Louis, un bizarre petit détective privé. Il y a Johnny, un gamin paumé de la capitale et on suit ces ados, ces enfants à travers leur vie dans la ville. Il y a aussi une bande de petits voyous. Moi, j'ai trouvé ça plutôt réussi. C'est une dérive, C'est-à-dire, hein. C'est une dérive d'adolescent. Oui, c'est un roman d'initiation, c'est un peu comme un film noir, on est un peu dans l'ambiance des films noirs des années 50. Je trouve ça plutôt réussi. Je trouve qu'il y a plus qu'un petit talent d'écriture. Elle a 20 ans, hein, l'auteur a 20 ans. Oui, d'accord, mais je suis pas sa mère, oui. Non, mais je suis d'accord, mais c'est plus qu'un petit talent. Pas le sang bleu, il faut peut-être en dire un mot du titre. Il est un peu mystérieux ce titre, c'est peut-être le sang qui coule justement dans les veines de ces jeunes. Je trouve ça assez réussi. Alors, pâle, plus loin sang, plus loin bleu. Voilà, mais ça fait penser aussi au juron pâle sang bleu. Évidemment. Et c'est voilà, et à un moment donné, un garçon tombe amoureux d'une fille, cherche une bague de fiançailles, mais c'est pas si simple de la trouver. Donc c'est le mieux la bague de fiançailles. Il s'ensuit toute une série d'histoires. Je trouve que c'est assez joli. C'est vrai que c'est un peu épuisant parce que c'est comme des voix qui ne cessent pas de suriner leur discours, mais moi je trouve ça réussi. J'ai bien aimé. Isabelle. Alors moi je suis plus réservée que Gérard. Je pense que comme lui, qui a une vraie qualité d'écriture tout à fait surprenante et très originale. Maintenant, c'est vrai que cette espèce d'amoncellement de voix différentes, faut vraiment être hyper attentif pour comprendre qui parle à quel moment et de quoi. Parce que en plus, il y a des histoires qui se ressemblent un peu, ou des personnages qui finalement sont pas très distincts les uns des autres. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on se dit ah bah oui c'est machin, ah bah non finalement c'est Bidule. Oui, il faut préciser que tout le monde parle à la première personne. Voilà, hein, tout le monde parle à la première personne et parfois même dans les chapitres, le paragraphe suivant c'est une autre personne dans le même chapitre. Ah oui, c'est pour ça que moi je comprenais pas bien. Donc c'est vrai, très compliqué. Et moi je trouve que ce protocole de départ est intéressant, sauf qu'il est pas suffisamment bien suivi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide qu'il y a une auria de personnages qui va parler, ok, pourquoi pas. C'est un peu compliqué tout ce que sauf vous me que racontez, voilà, à un moment donné, on se dit oui bon d'accord, mais il faudrait que ce soit clair, quoi. Ah non, Philippe Alfonsi. Alors moi, c'est un livre qui m'a mis très en colère, très très en colère. J'aime beaucoup cette écriture qui a été mise en place par cette fille. Je trouve que ce zapping littéraire est très intéressant, même s'il demande de faire un effort, et c'est justement ça qui était intéressant. Toute cette première personne. Et ça m'a mis très en colère parce que, exactement pour les raisons que disait Pierre tout à l'heure, c'est pas un livre que j'aurais aimé éditer, mais c'est un livre dont l'éditeur m'agace. Mais alors profondément. Il m'agace profondément parce que c'est un livre, on n'a pas le droit, quand on a une fille qui a un tel talent, de lui laisser sortir un bouquin pareil, qui n'est... Sans l'aider. Bizarrement, je trouve que Gérard, qui aurait été le seul à pouvoir dire quelque chose sur ce bouquin, qui est un bouquin d'autopsychanalyse, j'espère qu'elle va mieux après l'avoir écrit, voilà. Mais moi, je n'oserais pas donner ce que je pense d'elle après ça. Je n'aurais pas parlé de son malheur, de cet épouvantable mal-être qu'elle peut avoir en elle. Mais tu as eu je trouve la délicatesse de ne pas le dire et de ne pas en parler parce que c'est ton métier et que tu n'as pas le droit de le dire puisque tu ne l'as pas devant toi et parce que bon, on n'en sait pas plus que ce qu'elle écrit. Mais voilà, c'est une fille dont qu'il aurait fallu aider à sortir un livre, qu'il aurait peut-être fallu dire vous avez un talent formidable mademoiselle, ce livre on le range, vous allez mieux, ça va, vous respirez mieux, tant mieux, maintenant passez à autre chose, racontez-nous une histoire parce que vous avez un talent fou. Voilà, moi je trouve, voilà, donc j'étais plutôt furieux contre l'éditeur que contre la fille que je trouve être extraordinairement talentueuse. Qu'est-ce qu'on fait, on conseille quand même ce livre ou pas? Moi je pense, écoute, je sais pas, moi je trouve que ça vaut le coup quand même d'aller dans une librairie, de le feuilleter et de se faire, de l'acheter ou pas. Moi, je crois qu'il faut conseiller aux éditeurs de faire leur métier. Voilà. C'est quand même tragique, ils ne le font pas. Alors, on parlera d'un magazine rapporté par Gérard Miller et de cinéma dans un instant, mais ce sera après la pub. Après
Devenir fonctionnaire magazine. Après Indécent, le magazine de vos relations intimes. Après Énergie magazine, le magazine des solutions pour lutter contre le changement climatique. Après Cargo, un magazine de bande dessinée présenté la semaine dernière. Gérard Miller nous revient déniché au fond d'un kiosque avec le plan B. Je ne sais pas ce que c'est que le plan B. Un magazine qui critique les médias. Absolument. C'est le numéro 10. Il y a des gens que vous connaissez, même s'ils ne signent pas. Il y a Pierre Carl, il y a le petit Alimi, qui était avant au Monde diplomatique. C'est un média très original qui combat le PPA. Qu'est-ce que c'est que le PPA? C'est le parti de la presse et de l'argent. Donc c'est un média qui ne cesse d'attaquer les médias, mais pas n'importe quel média. On attaque assez peu le Figaro. On passe son temps à attaquer essentiellement le Nouvel Observateur, Libération, Charlie Hebdo, tous les journaux qu'on pourrait supposer un petit peu de gauche. On est quand même effectivement dans une presse, une télévision, une radio plutôt quand même orientée d'une certaine façon, et que ce petit brûlot qui est absolument désagréable à lire parce qu'il n'aime personne, par moments est quand même assez salutaire. Il y a des passages notamment où on découvre les connivences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Il y a notamment une rubrique que je trouve toujours très drôle qui s'appelle Connivence et complaisance. On vous dresse la liste des gens qui ont dit du bien d'autres personnes. Et vous apercevez que tous ces gens qui se citent, que ce soit sur France Inter, sur Europe 1 ou sur d'autres radios ou dans les journaux, ont effectivement un côté copain comme coquin. Alors, par ailleurs, il y a des enquêtes, vous voyez, du genre Laurent Geoffrin, les 100 jours. Alors, on déniche tous les trucs que Geoffrin a dit dans Libération et on tape dessus. Il y a aussi des publicités. Alors, évidemment, pas des publicités de grands organismes. On voit des publicités du genre Raymond Barre a voulu se faire enterrer avec le t-shirt du plan B. C'est un côté Charlie Hebdo d'avant. D'ailleurs, la couverture est d'une violence incroyable pour les médias d'aujourd'hui. Une gueule qu'on aimerait écraser à coups de tatane et on voit la gueule de Sarkozy. Et c'était la couverture détournée, en fait, de Charlie Hebdo il y a un certain temps, lorsque c'était Le Canuet qui était présenté. Donc, c'est un média, je trouve, qu'il faut signaler parce qu'il est effectivement d'une contestation incroyable, qu'il cible essentiellement des gens qu'on pourrait considérer comme étant ses amis, mais en même temps qu'il fait Franchement, vous voulez que je vous dise, je trouve ça pas bien, quoi. Mais c'est pas bien du tout. Qu'on soit sarkozyste ou pas sarkozyste, on titre pas une gueule qu'on aimerait écraser à coups de si vous tatane. regardez, ouvrez une seconde le journal et vous découvrirez ce qu'était la couverture de Charlie Hebdo il y a un certain nombre d'années, où on voyait Le Canuet, et c'était évidemment un humour c'était pas mieux. Mais c'est un humour absolument iconoclaste, comme avait à un moment donné Harakiri ou Charlie Hebdo. Ce magazine, il ne faut pas le lire si on considère qu'il y a, je ne sais pas, un politiquement correct dans les médias. Moi, personnellement, je suis abonné à ce magazine, je dois dire, depuis le début. Donc je ne l'ai pas déniché dans un kiosque, j'attendais le moment de le présenter. Je le trouve infâme par certains côtés. La façon dont il parle d'un certain nombre de chroniqueurs, évidemment, du genre Alexandre Adler, du genre Serge July, du genre Philippe Val. C'est une façon infâme d'en parler, je le dis clairement. Et en même temps, les médias sont tellement tenus aujourd'hui par un petit nombre de gens que quand il y a des petits truglions de ce genre, même agaçants, même par moments horribles, je trouve que c'est pas mal de les lire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne s'attaquent qu'aux gens de gauche alors? À votre avis, c'est parce qu'ils considèrent effectivement, ils ont un côté assez stalinien, même s'ils dénoncent Staline. Que la gauche ne tient pas son rôle. Que la gauche ne tient pas son rôle, et ils se mettent à la gauche. Mais quand je dis les noms que j'ai cités, non seulement ils attaquent le Parti Socialiste, mais ils attaquent aussi bien évidemment Besancenot ou l'extrême gauche actuelle. Vous, Laurent, je crois que vous avez presque jamais été attaqué. Moi non plus, parce que nous appartenons déjà à des sphères trop grand public. Ils attaquent finalement, vous voyez, plutôt Libé, je dirais, que le Figaro, plutôt France Inter que Robin. Allez, dans un instant, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour, je vais très bien. Ah bah écoutez, je vous demandais pas. On est ravis. C'est une bonne nouvelle. J'ai passé un jour sur Terre. Ah, c'est vrai. Je suis éblouie. C'est gagné, ce documentaire anglais est un grand film sur notre planète. Vous parlez bien d'Un jour sur Terre, documentaire sorti mercredi. Je l'adore. On la regardera plus de la même manière. La planète? Ah oui, c'est beau et pas du tout didactique, on dit. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le commentaire est indigent. C'est pas indigent, c'est bien. Évidemment, pour toi, tu es tellement indigent. Non mais franchement, tu trouves pas qu'il y a mais aucune pas du tout, j'ai reçu ce documentaire en plein cœur, moi. Même. Oui, non mais je suis d'accord. Mais en plus de le prendre en plein cœur, et ça c'est vrai, je trouve qu'on y aurait eu un tout petit peu plus d'infos sur ce qu'on voit, ça aurait été pas mal quand même. Tu peux faire travailler ton imagination, ça lui fera pas de mal. Bon. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford avec Brad Pitt et Casey Affleck. Ce soi-disant western est aussi long que son titre. En produisant ce film, dont il est le héros naturellement, Brad Pitt s'est fait plaisir à lui.
bite. Ah, c'est génial. Oh là là. Bravo. Il s'est fait plaisir à lui. Moi, je boite pas la mienne, en tout cas. Mais il nous fait pas plaisir à nous. L'histoire de ce gangster qui a vraiment existé et tué tout le monde dans l'Ouest américain des années 70 est aussi insipide qu'un vieux chewing-gum remâché. 2h39, hein. Ouais, Ouais, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce film. Ce qui est mais ça vrai, m'étonne pas. ce qui est là, mon dommage, trou. non, mais ce qui est dommage, c'est que c'est filmé d'une façon pesante. Tout est très long. On dirait Moi, que je vais chaque t'y scène, on envoyer pourrait, là-bas, dans on l'Ouest pourrait- lointain. non, mais on pourrait, raccourcir chaque scène, et là, on obtiendrait un film vraiment Alors, s'il faut intéressant. qu'on fasse le travail nous-mêmes, alors Mais là. oui, c'est ça qui est dommage. Bon, passons Par à ailleurs, c'est l'autre très film. beau. Alors, passons plutôt à Sa Majesté mineure, le nouveau film de Jean-Jacques Hano, très controversé avec José Garcia, Vincent Cassel. Jean-Jacques, qu'est-ce qui t'a pris? Toi qui n'as jamais fait de mauvais film, pour nous donner cette tannerie soi-disant lubrique. Est-ce raisonnable de dépenser tant d'argent pour un film qui n'a pas de tête, mais qui a une queue? Celle du faune, jouée par Vincent Cassel. Dans une île bien avant Jésus-Christ et tout ça, un homme, José Garcia qui s'est collé à ce rôle, il vit avec une cochonne. Vous allez me dire, il n'est pas le seul, mais c'est une vraie truie. Et alors lui, on le fait roi. Et du coup, le faune, qui est joué par Vincent Cassel avec des petits sabots et sa queue, le faune le sodomise. Voilà, plus parce que ça, on ne le dit pas, justement, oui. Oui. Il sodomise aussi les arbres, il est sympa, Ah, bah quoi. voilà. Mais ça fait rire personne. Alors, on oublie La Lagerfeld confidentielle. Il y en a un bon, mais vous allez me le garder pour la fin. Eh ben, il aurait pu rester très confidentiel, la Lagerfeld. Lui, il est intéressant, parce que ce qu'il dit est intéressant. Mais ce que le metteur en scène est complètement figé devant lui, et du coup, c'est pas bien. Alors, passons au film que vous attendez peut-être, This is England. Évidemment. Ah. C'est un très bon film anglais. Comme on sait les faire là-bas. Dans une petite ville anglaise en 83, sur fond de guerre des Malouines et de Margaret Thatcherisme, un petit jeune homme, Sean, il s'appelle Sean, un petit garçon de 12 ans, joué par une révélation, c'est un inconnu, Thomas Turgoose. Il est souffre-douleur dans son école, il rencontre des gens un peu plus âgés que lui, des jeunes, mais qu'il adopte, il est content, et puis jusqu'au jour où débarque une espèce de nazi, et va-t-il basculer? Sur l'affiche, c'est marqué le meilleur film anglais de l'année. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un très bon film. Hein. On pourrait les copier un peu. Hein. This is England. Oui. Ça veut dire en gros que vous conseillez, chère Monique, j'aurais bien compris, le documentaire évidemment Un jour sur Terre. Bravo. Et le film anglais This is England. Bravo, Laurent. Il y a aussi quand même un film qui s'appelle Sans moi d'une jeune femme qui est très très bien aussi. Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Sans je moi. crois pas que je l'ai vu, j'ai oublié. Monique, Eh ben soyez sages. vous allez regarder le rugby vous aussi demain soir? Oui. Parfait. Oui, évidemment. Vous êtes pour les Bleus? Non. Je suis pour les Anglais. Ah, pourquoi? Non, bien sûr que je suis pour les Bleus. Je vais pas me faire lyncher. Quelle farceuse cette panthère. Allez, à vendredi prochain, Monique. Bisous. Bon week-end sur Europe 1.